Le Talmud nous dit que là où se tiennent ceux qui ont fait Teshuvah, même les justes parfaits ne sauraient se tenir, car ce niveau est tellement élevé. Et j'aimerais que les justes parfaits, ce soir, se lèvent dans la salle pour qu'ils puissent nous expliquer ce qu'est réellement un juste parfait. Mais je pense que personne ne réussira à se lever parce qu'on ne peut pas être un juste parfait. Nous sommes des êtres humains qui luttons avec nos vies. Et si les justes parfaits n'existent pas, pourquoi cette phrase du traité Brachot, disant que ceux qui ont fait Teshuvah sont plus élevés que les justes parfaits? Eh bien peut-être c'est pour nous permettre de surmonter la honte de toutes nos imperfections. Et peut-être c'est pour nous donner la valeur de la puissance de ce que nous faisons quand nous nous remettons en question. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'attendons-nous? Et qu'est-ce qui nous attend? Ce sont les questions avec lesquelles le philosophe Ernst Bloch ouvre son livre « Le principe espérance ». Et ces questions sont également les questions que pose la chanteuse Barbara et qui a été repris d'ailleurs dans l'hommage qui a été fait pour les victimes du terrorisme. Pour qui, comment, quand et pourquoi? Contre qui, comment, contre quoi? Et ces mêmes questions reprises par le philosophe et par la chanteuse sont les paroles du vidouille, de la prière de Neila, de l'expression de nos limitations, qui est à la toute fin de Yom Kippour, puisque nous y posons la même question. Que sommes-nous? Qu'est-ce que notre vie? Qu'est-ce que notre bonté et notre force? Nous parlions à Rosh Hashanah de l'équilibre entre l'individu et le groupe. Nous avons parlé de la tzedaka qui implique la société. Nous nous tournons aujourd'hui davantage vers l'individu, vers la teshuvah et vers la tefila. Qui sommes-nous? Que suis-je? Quel est le sens de ma vie? Yom Kippour nous met face à cette question qu'il peut être tentant de fuir, mais les 25 heures de notre liturgie nous y maintiennent le temps que nous puissions y faire face. Et effectivement, Ernst Bloch poursuit et dit « Lorsque nous posons ces questions, beaucoup en restent perplexes, le sol vacille. Ils ne savent ni pourquoi ni comment. Leur état est angoisse. S'il se précise, il devient crainte. » Et face à ces questions, lorsque nous rentrons dans la crainte, nous courons le risque, et c'est ce qui se passe dans nos sociétés et dans le monde occidental, de nous tourner vers les drogues, les antidépresseurs, l'excès de travail, l'addiction aux écrans, et toutes sortes de choses. Et parmi ces risques existe également le risque de l'ultra-religiosité, le risque de l'extrémisme et le risque des sectes. Et le risque de tomber dans un judaïsme de superstition au lieu de rester dans un judaïsme de courage. Et le risque de penser que la teshuvah consiste à rechercher frénétiquement l'application parfaite de toutes les petites règles pour mieux nous conformer à un moule auquel nous serions rassurés de simplement devoir adhérer. En réalité, la teshuvah, c'est le contraire. C'est repenser le cadre général de notre identité pour pouvoir nous appuyer dessus et le dépasser. Et ça demande du courage, ça demande de faire face à ces questions et de faire face à ces craintes. Il a fait Teshuvah, signifie souvent de nos jours, la table de ses parents n'est plus assez cachère pour lui, ou il refuse aujourd'hui de faire la bise à sa sœur. Faire Teshuvah, ce n'est pas ça. Le cadre ne doit pas nous enfermer, mais nous porter. Et dans ce chemin-là également, Ernst Bloch nous accompagne. Et il nous dit, même maintenant, sans plus tenir compte des artisans de la peur, c'est un sentiment plus digne de nous qu'il est temps d'apprendre. Il s'agit d'apprendre à espérer. Espérer, c'est prendre un risque, c'est se mettre en danger. Nos espoirs peuvent se réaliser, mais ils peuvent également rester sur le côté. Nous pourrions tomber dans le gouffre du désir que nous avons laissé exprimer. Et face au gouffre, il y a deux histoires que je souhaite partager avec vous. Une qui est une histoire zen, mais qui pourrait être une histoire juive, et une autre qui est une histoire juive. Et les deux commencent de la même façon par un sage qui court, qui est poursuivi par un tigre qui court et qui est presque rattrapé par le tigre. Et juste au moment où le tigre va le rattraper, eh bien, il tombe dans un gouffre qu'il n'avait pas vu.
Et il se rattache, au dernier moment, il se rattache à une branche qui dépassait. Et dans l'histoire zen, il s'aperçoit que la branche est en réalité une vigne, que sur la vigne, il y a du raisin, que le raisin est mûr. Alors il prend un des grains de raisin et il dit que ce raisin est beau, et il le mange. Et il dit que ce raisin est délicieux. Et dans l'histoire juive, au moment où le sage est en train de se tenir à la vigne et que les racines sont en train déjà de tomber et de se détacher, alors il crie « Au secours, au secours !» Et là, il y a une voix qui lui répond, une voix qui vient du ciel et qui lui dit « Mon fils, je suis Dieu, je suis là pour toi, lâche, je te rattraperai. » Et là, le sage répond au secours, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Et à travers ces deux histoires qui sont tellement complémentaires, on voit qu'il y a plusieurs outils qui sont là pour nous quand on doit faire face au gouffre. Il y a certainement la gratitude, profiter de l'instant présent, profiter de ces raisins qui sont mûrs. Et cette histoire-là, elle peut être une histoire juive aussi, parce qu'on nous dit ne passe pas à côté d'un plaisir dans ce monde sans en profiter et sans exprimer la gratitude de ce moment. Et c'est bien sûr, la deuxième également, bien sûr, une histoire juive, avec la distanciation et la prise de recul. Et ces outils-là s'accompagnent pour nous, au moment de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, de la tfila et de la prière, qu'on ne doit pas comprendre non plus comme quelque chose de limitatif. Le texte des prières n'évoque pas les qualités de Dieu pour le flatter ou pour nous rabaisser, mais pour appeler en nous-mêmes ces mêmes qualités, pour que nous puissions nous en saisir, nous appuyer sur elles pour remonter du puits. Et ça, c'est ce que dit par exemple Rabbi Yehuda Halevi. L'évocation de nos fautes, le vidouille, n'est pas là pour nous humilier, mais pour affirmer l'humanité de nos sentiments, pour permettre l'expression émotionnelle dont nous avons besoin pour entrer dans le changement, comme le dit par exemple le Rav Soloveitchik. La Teshuvah ne nous renvoie pas vers un moule qu'on aurait eu tort de quitter, mais nous donne davantage de courage pour oser être nous-mêmes, briser les entraves et les limitations. Et ça, par exemple, c'est ce que dit le Rav Kook. Le vidouille, l'aveu de nos fautes, ne prouve pas que nous sommes coupables, mais que nous sommes courageux et déterminés à nous rendre meilleurs. Et c'est ce que dit Resh Lakish. La Teshuvah nous permet même de transformer nos erreurs en mérite, car nos erreurs sont l'occasion du courage et de l'affirmation possible du changement, et il n'y a pas de plus grand mérite. Ce courage nous délivre de la chape des apparences, qui nous oblige à toujours faire semblant, à toujours nous justifier, à ne jamais être aimés pour ce que nous sommes réellement. Ce courage contribue à délivrer le monde du diktat de la perfection, cette illusion qui nous rend passifs et risque de faire de nous des robots conformes. Et cette année, nous avons été courageux. Nous sommes montés sur la teva en tant que bar mitzvah ou bat mitzvah. Nous avons pris ce risque de nous exposer à tout le monde et nous en avons tiré de la force. Nous avons été courageux, nous sommes montés sur la teva pour dire le Kaddish à la mémoire de nos proches disparus. Nous nous sommes engagés dans des démarches de conversion, de régularisation identitaire, au risque, peut-être, de nous trouver rejetés, ce risque qui existe, malgré la bienveillance de l'accueil. Nous avons peut-être décidé de nous marier, nous avons amené des enfants au monde, nous avons été dans la vie, nous avons changé de carrière, nous avons peut-être mobilisé du courage pour rester dans notre métier. Nous avons pris toutes sortes de risques, nous avons mûri, évolué, nous avons fait Teshuvah, nous avons répondu à l'appel de la vie. Selon Rabbi Abaou, Dieu a créé la Teshuvah avant même de créer le monde. Et la Teshuvah, l'évolution, la possibilité d'avancer est le sens même du monde. Faire Teshuvah, peut-être, c'est surprendre Dieu lui-même par notre créativité. Et plus important encore, c'est nous surprendre nous. Alors que tous ceux qui ont fait Teshuvah cette année, tous ceux qui ont fait face aux défis de leur vie, de leur mieux, puissent se lever en cet instant et se tenir, à cet endroit où même le plus parfait des justes ne peut se tenir, mais où celui qui est dans l'effort et dans la recherche se tient d'année en année. Que nous ayons la chance, à travers ce Yom Kippour, de nous élever et de nous tenir également l'année prochaine à un niveau encore plus élevé de cohérence avec nous-mêmes, avec nos désirs et avec notre courage vis-à-vis de la vie.
Soyons scellés en ce jour de Kippour dans le livre de la vie pour une année de force, de bonheur, de courage, ensemble. Shana Tova.